arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct et monsieur Cherif Younes, et bienvenue, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wa kadhalika Ramadan Karim. Bonjour, salam wa rahmatullahi jami'. Oui, effectivement, le mois de Ramadan est annoncé donc à partir de demain, lundi, 6 janvier. Nous avons eu un communiqué de la mosquée de Paris et du CFCM, mais il ne faut que reprendre le communiqué d'une commission théologique religieuse de l'Arabie Saoudite, parce que c'est vraiment là-bas qu'on peut observer ou non le. Parfait. Donc voilà, donc c'est pas eux qui ont, parce qu'ils disent que c'est une commission d'observation. Non, c'est pas vrai. C'est l'observation. C'est dupliqué. Dans l'Orient, parce que là-bas c'est plus visible. D'accord. Et c'est une pratique millénaire. Et donc il a été dit que il n'était pas visible donc hier soir. Et ce qui fait qu'on a terminé sur 30 jours du mois de Sha'ban pour attaquer le premier Ramadan lundi, Inch'Allah, pour tous les musulmans. Votre intervention de ce jour, c'est Cherif Younes, il s'agit, le mois de Ramadan, c'est le carême des musulmans. Voilà, bon, de quoi il s'agit? Parce que vous savez que dans la révélation coranique, que je vais citer en arabe, Ya ayyuhal ladina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladina min qablikum. Donc, déjà dans le verset coranique qui institue, qui demande aux musulmans de pratiquer le jeûne, il informe les croyants que ce jeûne a été révélé déjà aux générations d'avant vous. Donc, c'est une continuité. Et les chrétiens pratiquent effectivement le carême, qui vient du mot 40 jours, parce que leur jeûne, c'est 40 jours. Et donc, c'est une tradition historique et qui se pratique depuis les anciennes civilisations. Donc, elle est recommandée dans l'Ancien Testament, c'est la Torah. Moïse a jeûné 40 jours dans le Sinaï. Et le Nouveau Testament, les évangiles, où Jésus aussi est relaté que Jésus a jeûné 40 jours dans le désert. Voilà. Donc, c'est une pratique religieuse ancienne et les musulmans l'appliquent parce qu'elle fait partie c'est un des 5 piliers. Donc, avec la profession de foi, la prière, l'aumône légale, donc le jeûne et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui peuvent. Donc il faut savoir quand même que c'est une privation volontaire qui renforce la conscience. Elle met aussi en valeur nos actes et on apprend à respecter le pauvre parce qu'on se prive pendant toute la journée de nourriture, de boissons. On supporte la faim et la soif. Et donc on apprend à connaître aussi toute cette bienveillance que Dieu donne à l'être humain, que Dieu témoigne à l'être humain, qui lui accorde toutes les douceurs de la vie. Donc, quand on se prive pendant cette journée de s'alimenter et de boire, on apprécie davantage ces douceurs par la pratique du jeûne. Donc, c'est important quand même de montrer à l'opinion publique et aux auditeurs de Radio Pluriel que cette pratique du jeûne est liée avec les autres religions. Et dans le Coran, Dieu dit « Peut-être raffermiriez-vous votre piété ». Donc c'est aussi pour augmenter la piété du pratiquant. Et elle doit se faire dans un comportement général du musulman. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, comme le jeûne, il est parfois mal perçu par l'opinion publique, parce qu'on pense que c'est une période de fête, de bruit, etc. D'ailleurs, il y a un mot français qui vient du mot ramadan, on dit faire le ramdam, c'est-à-dire faire des nuisances, etc. Alors que pas du tout. En principe, le musulman, il est dans un comportement où il est dans une discrétion, où il ordonne le bien, il interdit le mal, et c'est ainsi que les croyants sont les bienheureux. Et il y a un verset coranique dans le chapitre 3, verset 106, c'est la sourate Ali Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vous êtes les meilleurs parmi les hommes, vous ordonnez le bien, vous défendez le mal, et vous croyez en Dieu. » Donc tout ça pour éclairer sur cette notion de l'attitude, du comportement, du respect
du prochain et donc en principe le jeûneur ne doit pas déranger. Et il y a aussi l'autre fait, parce que aussi dans le Coran, quand il y a cette prescription du jeûne, où Allah subhanahu wa ta'ala dit et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous si vous saviez. Aujourd'hui, personne ne peut contester les bienfaits du jeûne. Il fait partie, donc, le jeûne dans l'islam, parmi toutes les recommandations. Vous savez que pour l'alimentation, il y a aussi certains interdits, comme l'alcool, la viande de porc, les bêtes mortes ou étouffées, etc. Et donc, ça fait partie de l'hygiène de vie. Et donc, le jeûne lui-même est un facteur utile et nécessaire et qui purifie le corps. Et ça, dans toutes les médecines aujourd'hui, c'est reconnu. Non seulement ça fortifie l'esprit, le fait de pratiquer le jeûne pendant un mois, mais ça a une valeur thérapeutique. Et cette valeur thérapeutique du jeûne, elle est vraiment remarquable et elle est reconnue par toute la médecine jusqu'à aujourd'hui. Il y a des tas de publications qui recommandent le jeûne pour certains traitements. Et la diète durant ce ramadan, c'est un remède de premier ordre parce qu'il permet à l'estomac de se reposer. Et vous savez que l'estomac, c'est un réceptacle de toutes les maladies. On a découvert il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans, que dans l'estomac, il y avait 100 000 milliards de bactéries qui sont dans les intestins et dans le côlon. Et effectivement, ces bactéries travaillent et ça permet tout ce qui est digestion, entretien, mais parfois c'est un endroit qui s'encrasse, il produit des germes qui sont dangereux. Donc la pratique du jeûne, ça permet de purifier, de purger. Donc il y a quand même une importance pour la pratique de ce commandement religieux, parce que ça permet de modérer dans sa consommation et ça limite énormément les maladies. Il y a un grand médecin très connu, Hippocrate, qui a dit que soigner, c'est purifier. Et effectivement, le jeûne, c'est la santé. Donc c'est voilà l'importance donc que je voulais parfait, monsieur. Par rapport à la prochaine pratique. Donc le jeûne nettoie le corps et l'esprit, il rétablit l'équilibre dans son fonctionnement, dans tous ses organes. C'est comme une désintoxication et ça va quand même provoquer une résurgence aussi bien physique que morale. Et morale, c'est dans le comportement parce que le jeûne, parfois les gens ne savent pas. Ils pensent que c'est, comme je vous l'ai dit au début, c'est la fête, c'est l'amusement, etc. Non, c'est beaucoup de modération. C'est de l'apaisement. Et même dans le comportement et dans les paroles. Le musulman doit pouvoir s'exprimer correctement avec ses parents et respecter ce que Dieu a dit pour les musulmans dans le Coran, le chapitre 3, verset 106. Vous êtes les meilleurs parmi les hommes, vous ordonnez le bien, vous défendez le mal et vous croyez en Dieu. Donc il faudrait que, par contre, les responsables ou les soi-disant représentants des musulmans dont on a parlé à la dernière émission, que ce soit le CFCM, que ce soit les fameux recteurs, les associations, et l'émission, vous savez, l'émission Islam du dimanche matin. Eh ben, par exemple, elle aurait pu déjà expliquer aujourd'hui, puisque nous sommes dimanche et qu'elle est diffusée chaque dimanche, bien sûr. Expliquer le jeûne. Eh ben non, pas du tout, alors que c'est une émission qui est programmée, c'est des enregistrements. Les responsables, dont M. Hafid, qui est le président de cette émission, n'ont pas prévu que ce dimanche-là va commencer le jeûne, soit demain, soit aujourd'hui, si c'était il y a quelque temps en arrière. Aujourd'hui, on sait que c'est lundi, mais ça aurait été une formidable opportunité de profiter de l'émission de ce matin pour expliquer le jeûne. En tout cas, le thème, ça a été sur la perception du prophète en Europe. Vous auriez pu décaler cette émission. Bien entendu. Et puis peut-être coller à ce temps fort de l'islam. C'est un temps extrêmement important de dire, ce dimanche, nous allons faire une émission en direct et nous allons expliquer aussi bien aux musulmans
qu'aux non-musulmans ce qu'est l'islam. De même qu'ils sont incapables d'empêcher aujourd'hui cette commercialisation du ramadan avec une publicité agressive. Quand vous rentrez dans les rayons, il y a des rayons maintenant halal, alors c'est surchargé. On est complètement à l'opposé du sens du jeûne, qui est justement de savoir ce que c'est que la faim, de savoir consommer avec modération. Bien sûr. Et ils sont donc en contradiction, et les responsables qui sont censés représenter cette religion en France, puisqu'ils se disent représentants du culte musulman, c'est toujours les mêmes depuis de très nombreuses années, ne sont pas capables de s'exprimer. Donc nous avons des c'est une question qu'on va essayer de développer avec M. Sadr Slam qui va pas tarder derrière vous là de prendre l'antenne aussi avec nous là, de parler de ce dossier-là. Vous avez bien fait d'évoquer ça parce que sincèrement j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé la télé ce matin et en même temps voilà, donc c'est une raison supplémentaire de voir de quoi il s'agit, pourquoi l'émission de dimanche matin n'a pas parlé de l'arrivée de ce mois sacré qui fait partie l'un des piliers de l'islam de France. Et vous avez évoqué M. Hafez. Est-ce que c'est M. Hafez est le responsable de cette émission réellement? Ou bien... Oui, non, c'est lui qui est responsable de cette émission. D'accord. Il a été nommé en 2002, sans que la communauté musulmane soit consultée ni le sache. Et il est imposé depuis 2002, ça fait quand même 17 ans. On ne peut pas rester dans un poste comme celui-là pendant 17 ans. Il est important qu'il laisse la place à un comité de rédaction composé des gens des médias comme Radio Pluriel ou comme Radio Orient ou etc. Il y a plusieurs radios. Il y a aussi plusieurs revues musulmanes comme Safir, comme Mouma, etc. qui peuvent eux choisir un comité de rédaction et qui va répondre aux questionnements de la société concernant l'islam et les musulmans et de faire des émissions adaptées. Aujourd'hui, c'est trop de médiocrité. Soit c'est des émissions extrêmement intellectuelles où plus personne ne comprend rien, soit c'est des émissions basiques qui disent les mêmes sujets mais qui ne collent pas à la réalité. Et ça, on va. C'est à eux, juste pour terminer une dernière phrase, c'est à eux d'expliquer aux jeunes comment ils se pratiquent avec sagesse, modération, apaiser tout ce qui est passion, raffermir l'esprit. Et comme ça, on peut créer ce vivre ensemble avec les autres dynamique, foi, bien sûr. les autres religions, avec les croyants et les non-croyants, et pouvoir expliquer que le jeûne permet de mener au chemin de la perfection pour se rapprocher de Dieu. Monsieur Cherif Younes, barakallahu fik, merci infiniment. Le sujet, il est très intéressant. Merci infiniment d'avoir pu participer avec nous dans cet éclairage. En tout cas, l'émission Arc-en-Ciel est au rendez-vous. Et à travers cette émission, nous disons Ramadan Karim, l'jami' al-Muslimin, aynama kanu. Ma'a salama, akhi, ma'a salama. Ma'a salama. Arc-en-Ciel.